Bonjour Harry, donc comme convenu, je te fais un audit de ton site internet au niveau du référencement naturel. Alors la première chose que je voulais dire, c'est que sur ton logo, il y a une adresse, alors je sais pas si tu vois en bas de mon écran, là il y a l'adresse de ton site internet, /accueil. Alors j'ai vu qu'il y avait une redirection, hein. Donc quand on clique dessus, on est bien redirigé vers cette adresse-là. Par contre, ça serait utile de supprimer. Alors je sais pas, enfin peut-être tu peux pas du tout, mais bon normalement il n'y a rien normalement de spécial. Juste en fait tu supprimes, si je vais dans le code, la balise A elle est ici et bah voilà en fait il faut, enfin normalement je pense, je sais pas ce que tu utilises comme thème builder, mais voilà juste qu'on ait la bonne adresse. Alors laisse la redirection peut-être quelques temps encore, mais bon voilà ce serait mieux quand même de supprimer cette adresse. Ensuite, ensuite au niveau du titre du site internet. Bon, on en a un peu parlé par téléphone, architecture et maîtrise d'œuvre sur l'île. Alors moi je suis allé voir du coup pour cette histoire d'architecte, parce que j'ai vu bureau d'architecture, enfin j'ai vu pas mal de trucs. Sur le site de l'Ordre des architectes, alors eux ils nous disent que les termes d'architecte, agréé en architecture ou de société d'architecture sont strictement protégés. Donc est-ce que si on dit pas, enfin si on n'utilise pas le terme architecture, il n'y a pas entre guillemets un risque qui t'attrape par rapport à ça? Parce que moi ce que j'avais vu, je te le mets là. J'avais eu forcément architecture, agence architecture, mais bon pour moi voilà on reste un peu sous le coup de l'interdiction. Et j'avais vu aussi bureau d'architecture, mais bon pareil, enfin pour moi voilà on reste, enfin, c'est vraiment très proche et ça pourrait peut-être induire en erreur des internautes. Donc moi je serais plutôt d'avis, mais bon après c'est toi qui détermine, hein, mais je serais plutôt d'avis qu'on retire ce terme d'architecture, parce que en tant que tel, il y a, bon, hop, je te montre tout de suite, hein, mais il y a peut-être plus de potentiel sur d'autres mots-clés. Typiquement aménager des combles. Bon alors toi c'est peut-être pas entre guillemets ta priorité, après voilà déterminer un peu tes priorités, hein, de ce que tu as envie de développer. Et là en fait du coup en termes de volume on voit qu'ils sont similaires, c'est les mêmes, hein. Donc du coup, ce qu'on utilise, c'est les enchères qui permettent un peu de distinguer, c'est-à-dire en se disant, plus quelqu'un est prêt à payer cher la publicité Google Ads, plus il y a un potentiel de clientèle derrière, normalement. Normalement, si les choses sont bien faites, c'est comme ça que ça devrait se faire. Et donc là, on voit, tu vois, aménager des combles, rénovation maison, maître d'œuvre, tu vois, qui est du coup plus concurrentiel qu'architecture. Bon, je suppose que c'est une question de nombre, hein. Il y a peut-être plus de maître d'œuvre que d'architecte, encore que, enfin, j'en sais rien. Bon, bref. Maîtrise d'ouvrage. Alors là, je sais pas pourquoi, c'est peut-être moi qui ai oublié. Hop. Maîtrise d'ouvrage. Bon, on voit qu'en fait, maître d'œuvre, en fait, t'es positionné dessus et c'est pas idiot, tu vois. Potentiellement, c'est là où t'aurais le plus gros vivier de clientèle. Après, il faut certainement adapter, parce que là aujourd'hui, t'es présent sur Lille. Ouais, voilà, maître d'œuvre Lille. Alors j'ai regardé un peu, donc il y a SEMrush, hein, qui est un outil qui permet de regarder tes positions sur Google. Donc là, moi, du coup, j'ai trié alors, j'ai trié par le trafic, mais je vois qu'à chaque fois, il me met 0, 0, 0. À moins que tu vraiment pas. Alors, d'après lui, tu n'aurais que 68 personnes par mois en termes de trafic. Donc, bon, à voir. Je suppose que tu as des. T'as des architectes Lille. Alors, attends, c'est bizarre. Je vais recharger parce que ça me semble bizarre. Voilà, donc il y avait un petit souci effectivement. Donc c'est le nom de votre cabinet, hein, du coup qui génère le plus de trafic d'après ce que je vois. Ensuite, maître d'œuvre Lille, on en a que 3, donc après bon c'est peut-être un peu sous-estimé. Architecte Brunet, bon je suppose que ça n'a aucun rapport avec vous. Ouais voilà, donc c'est un vrai cabinet d'architecture qui est à Vambrechy. Donc tu vois, il y a quand même un. Le problème, c'est que jouer sur le côté architecte, alors qu'il y a un architecte qui s'appelle Brunet, enfin tu vois. Je sais pas s'il n'y a pas entre guillemets un risque démesuré par rapport à l'intérêt que ça a, puisque quelque part quelqu'un qui tape architecte, architecture, etc., il est en recherche d'un architecte. Donc bon voilà, entre guillemets, il est perdu, entre guillemets. Bien qu'après, il est possible de créer des contenus, hein, pour faire son choix entre quelle est la différence entre un architecte et un maître d'œuvre, dans quel cas prendre plutôt un maître d'œuvre qu'un architecte, etc. Bon voilà, bon bref.
Ça, c'est du contenu, mais disons qu'elle est en frontal directement sur architecte. Moi, ça me semble compliqué. Architecte Lille, du coup, position 16. Brunet architecte, enfin, tu vois, enfin, je sais pas. Moi, je serais plus d'avis de dégager un peu ce terme, enfin, architecte, après, architecte d'intérieur, etc. Mais voilà, moi, je serais plus d'avis de te positionner, du coup, sur. Alors, toi, tu as utilisé maîtrise d'œuvre et tu ressors sur maître d'œuvre, maître d'œuvre. Donc tu vois, il y aurait peut-être un intérêt. Alors il est où mon tableau? Hop. Mon tableau, on a maître d'œuvre et maîtrise d'œuvre. Donc typiquement, tu vois, moi un titre, alors on va reprendre ta balise title. Donc la balise title, elle est quand même importante hein, aux yeux de Google, parce que ça lui donne vraiment le sujet de la page. Donc c'est bien, en plus toi ta balise title, elle est pas trop longue. On va juste reprendre ici, là c'est les quelques notes que j'avais prises. Hop, et alors du coup ta balise title... Alors du coup j'ai pris le bloc-notes parce qu'au moins il n'y a pas de police d'écriture etc qui vient gêner. Donc là j'ai pris juste un titre au hasard sur internet pour avoir la longueur maximale du titre. Donc ça c'est la longueur maximale. Si on dépasse cette longueur, le titre sera tronqué. Donc il n'y a pas d'intérêt à avoir un titre tronqué. Donc là on voit que en fait tu as encore de la place. Normalement l'une des bonnes pratiques qui nous est demandée par Google, c'est quand même d'avoir le nom du cabinet. Parce que si par exemple je tape dans Google, parce que là aujourd'hui il n'y est pas du tout dans le titre. Tu vois, par exemple, quand je tape le nom de votre cabinet dans Google, on voit qu'il efface complètement la balise title, parce que normalement la balise title elle est censée apparaître ici. On voit qu'il n'en tient pas compte et qu'il vient la reformuler. Parce que voilà, parce qu'il estime que du coup elle répond pas à l'intention de recherche là, qui est d'avoir le nom de votre cabinet. Et si on fait maîtrise d'œuvre, là je pense qu'il va la conserver. Là ouais, il l'a conservé effectivement. Donc moi l'une des bonnes pratiques que j'ai c'est c'est de mettre normalement votre nom. Alors s'il y a la place, hein, bien sûr. Hein, s'il n'y a pas de place, on verra. Tac. Moi voilà, j'aurais mis un truc comme ça. Après, hop, moi j'aurais mis du coup maître d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, s'il y a possibilité. Maître d'œuvre et, par exemple, bon, c'est un exemple, hein, mais bon, maîtrise d'ouvrage. Alors là, le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre Lille. Il va se faire tronquer. Donc, est-ce que si on fait ça, on gagne un peu? Là, il nous en laisse 2. Donc voilà, là ça passe, là j'ai retiré le D apostrophe. Donc là je suis venu coller aussi, puisque de toute façon le nom de domaine c'est collé, il n'y a pas de tiret entre les deux. Donc maître d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, bon il n'y a pas le D mais bon c'est pas dramatique, à Lille. Donc ça pour moi c'est typiquement un titre qui est bien optimisé parce qu'il y a votre nom à l'intérieur et ça Google aime bien quand il y a le nom dedans. Et ensuite, bon, c'est pas indispensable hein, qu'il y ait le nom dedans, mais on voit que là du coup quand quelqu'un tape votre nom, en fait il dégage complètement la balise title. Et donc le but c'est quand même que votre balise title apparaisse dans un maximum de cas. Donc l'une des bonnes pratiques c'est quand même d'avoir le nom de l'entreprise et maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, parce qu'on a vu que voilà, c'est quand même deux mots-clés qui sont assez recherchés. Et si je regarde sur du coup je voulais voir maîtrise d'ouvrage. Alors maîtrise d'œuvre, vous c'est marqué, et moi c'était maîtrise d'ouvrage, hein, je crois. Hein. Ouais. Donc je vais taper maîtrise d'ouvrage, Lille, par exemple, voir un peu combien vous êtes classé. On voit que vous êtes un peu moins bien classé ici. Alors pour voir en fait hop. On va aller juste vérifier quelque chose. Donc pour regarder moi le volume potentiel de clientèle qui pourrait être généré par une requête. Par contre là je vais peut-être mettre l'accent. Bon normalement les accents ils s'en foutent un peu. Hein. Hop. Donc c'est bien maîtrise d'ouvrage que je me trompe pas. Ouais. Oh mince. Il faut utiliser, enfin vous pouvez utiliser le planificateur de mots-clés qui est un outil gratuit hein, qui est dans Google Ads. Donc vous n'êtes pas obligé de renseigner une carte bleue etc. Enfin après voilà peut-être tu connais déjà, j'en sais rien. Mais donc c'est un bon outil pour avoir les volumes, une estimation des volumes potentiels de clientèle. Donc on voit en fait que les mots-clés vraiment les plus recherchés, donc là c'est un mot-clé que j'ai fourni, il me dit, mais on voit que c'est vraiment, enfin maîtrise d'ouvrage, quand même pas mal recherché, maître d'œuvre, c'est là où en fait on a les enchères les plus élevées hein, sur maître d'œuvre, vous êtes plus sur maîtrise d'œuvre, en fait vous avez un entre les deux.
Maître d'œuvre, maître d'ouvrage. Là, on voit quelqu'un qui tape les deux, du coup, maître d'œuvre, maître d'ouvrage. Donc là, il vient nous donner des idées de mots-clés. Donc on voit déjà qu'il y a moins de volume, hein. On voit que là, on est à 10 000 maximum par mois, alors que là, on est à 100 000. Donc voilà, déjà, il vient déjà nous restreindre un peu en termes de volume. Donc moi, je pense que, bon, après, voilà, il faudrait faire une vraie étude de mots-clés. Regarder ce que fait la concurrence, regarder ce qui nous donne une idée de mots-clés, refaire des recherches, enfin voilà, bon bref, faut y passer un peu de temps. Bon là, j'ai fait un truc un peu rapide, mais déjà, on voit déjà qu'il y a des choses qui ressortent par rapport à la stratégie que vous avez choisie. Il y a peut-être d'autres solutions sur lesquelles se positionner pour essayer de remonter un peu plus, parce que potentiellement, il pourrait y avoir un plus gros vivier de clientèle. Donc déjà ça c'est sur les mots-clés. Ensuite il y a sur la localisation. Sauf erreur de ma part, pour l'instant vous cherchez à vous positionner que sur l'île. Tac. Ouais, a priori, hein. Après j'ai pas regardé, hein, toutes vos pages. Je suis en train de regarder, mais non, j'ai vu aucune page de localisation. J'ai juste vu aménagement de comble Lille, aménagement maison Lille, et c'est tout. Donc il y a un positionnement qui est cherché. Ah si, après on a... Non, après c'est dans le portfolio. On a Quesnoy, Verdun, mais... enfin, on regardera peut-être tout à l'heure, mais je pense que les titres sont pas du tout optimisés au niveau du portfolio. Bon bref, tout ça pour dire qu'il pourrait y avoir une stratégie du coup au niveau de la ville de Lille, donc sur différentes choses. Donc ça peut être en fait dans la continuité de ce que vous avez déjà fait. Et ensuite, on pourrait élargir, on pourrait dire Lambersart, Marc-en-Barœul, Saint-André. On pourrait, enfin, dans un premier temps, en tout cas, attaquer la métropole, toutes les villes de la métropole de Lille. Et ensuite, on pourrait essayer de rayonner encore. On pourrait aller attaquer au niveau de Douai, d'Arras. Bon, après, à voir où vous voulez vous développer. Mais voilà, ça serait intéressant, ça serait pertinent d'avoir comme ça une stratégie locale. Après, tant qu'on parle du local, ce serait peut-être bien de vérifier au niveau de votre fiche Google Établissement. Alors le problème c'est qu'il ne la fait pas ressortir tout en haut. Il a tendance quand même à pousser les résultats naturels de recherche et elle apparaît ici. Mais bon, peut-être que dans 6 mois, 1 an, ça sera le premier résultat. Donc bon voilà, il faut quand même investir sur Google Établissement. En plus vous avez 54 avis. Moi encore une fois, je retirerais bien ce terme architecture pour le remplacer par alors maître d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. Et moi je tenterais même. Alors après là c'est pareil. Voilà, faut vraiment faire une étude de mots clés. Hein. Ça, c'est vraiment déterminant parce que si on tape aménager des combles, est-ce qu'il nous affiche la carte par exemple? Tac. Alors là, il nous ajoute des vidéos. Donc ça pourrait être intéressant de dire d'avoir une stratégie vidéo. Non, il n'ajoute pas. Ok. Et l'autre, rénovation maison. Bon, c'est des termes qui sont un peu larges hein, aussi, il faut dire. Là, par contre, ouais, on voit qu'il nous ajoute la carte. Donc là, il y aurait un vrai intérêt, à mon avis, et en plus, il nous ajoute les vidéos aussi. Là, il y aurait un vrai intérêt à mettre dans le titre. Alors, je ne sais plus où elle est l'affiche. Elle est là. Enfin, pour moi, agence d'architecture. Enfin, pour moi, ça c'est quelque chose qu'il faut. Enfin, après, c'est vous qui déterminez. Hein. Mais moi, je serais plus pour l'enlever, pour pas avoir entre guillemets d'ennui avec des cabinets d'architectes. Surtout qu'il y en a un qui s'appelle Brunet, je crois que j'ai vu, je ne sais plus. Du coup, de mettre maître d'œuvre, maîtrise d'ouvrage et de mettre pourquoi pas rénovation maison dans les mots-clés ici. Et après mettre agence d'architecture. Alors à voir au niveau de la catégorie s'il n'y a pas autre chose, ou à la limite vous pouvez laisser agence d'architecture. En fait l'intérêt de là quand vous mettez, si je mets architecte Lille, à mon avis vous allez ressortir je pense. Architecte Lille, sauf s'il y a une catégorie architecte. Ah oui, il y a une catégorie architecte, ok. Ouais, il y a une catégorie architecte, mais si on tape du coup architecture Lille, là vous allez ressortir, je pense. Eh ben non, même pas. Non, parce qu'il considère que l'architecture c'est lié au domaine d'architecte. Donc en fait c'est une catégorie qui sert pas à grand chose. En fait au final, alors je sais plus laquelle c'était, agence d'architecture. Si je tape agence d'architecture Lille. Tac, 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 tac. Et ben vous sortez pas parce qu'il lit ça au terme architecte en fait. Hein. Et après là on a architecture ici. Même malgré vous le fait que vous l'ayez, il vous met pas dedans. Alors peut-être qu'il vous a testé à une époque et que les gens, mais bon ça m'étonnerait parce que je vois les autres n'ont même pas de site. Donc non, enfin cette catégorie est pas forcément pertinente. Donc à voir s'il y en a une autre. Et il y aurait un vrai intérêt là, à avoir la rénovation maison à mon avis.
ou peut-être après déterminer accompagnement de travaux. Enfin bref, là pour le coup, il faut vraiment faire une étude de mots-clés pour déterminer vraiment quels sont les mots-clés pertinents. Je vous donne la liste, moi, des mots-clés pertinents avec le volume, etc. Je vous dis en gros, enfin je les classe, moi en fait, du plus important au moins important selon moi, enfin selon le volume potentiel de recherche avec les stratégies d'enchères. Et après, c'est vous qui me dites, là on veut prioriser ça, ça non, ça nous intéresse moins, donc pour l'instant on le met de côté. Enfin voilà, le but c'est vraiment de prioriser les choses et ensuite du coup de remettre un peu le site web au niveau par rapport à ces mots-clés là. Au niveau ici du slideshow, donc en soi il est joli et tout, hein, c'est pas le problème. Le problème c'est plus au niveau du texte qui est dessus parce que c'est un texte qu'on n'arrive pas à sélectionner. Du coup, il est, à mon avis, il doit être très mal référencé. Alors, je vais faire le test. Alors, du coup, j'ai mis le texte, je l'ai mis là, le paragraphe, dans Google. Donc, normalement, il est censé ressortir parmi les premiers résultats, et on voit qu'il ressort ici. Et en plus, il ne reprend pas le texte. En fait, il y a plusieurs choses avec ce slideshow. La première, c'est que le texte n'est pas sélectionnable, donc il n'est pas directement accessible, à mon avis, pour Google. Alors, il est quand même dans le code. Il est quand même renseigné en dur dans le code, donc ça en soi c'est une bonne pratique. Mais, deuxième chose à dire, c'est que Google ne référence pas le texte qui n'est pas visible lorsqu'il charge la page. Donc là en fait quand il charge la page, il référence ça. Alors à voir en plus si c'est bien référencé parce que c'est pareil, on a du mal à l'attraper. Mais en fait tout le texte qui est écrit là ensuite, il va pas le prendre en compte. À voir comment on pourrait changer un peu les choses. Vous pourriez garder cette idée de slideshow, ou alors en vous disant en gros, entre guillemets, ce texte il est perdu, il sert pas au niveau du référencement naturel. Bon, pourquoi pas, hein. Ou vous pourriez utiliser juste peut-être des images qui défilent, peut-être quelque chose d'un petit peu moins large pour avoir un espèce de call to action, ou alors juste sur une partie de l'écran. Donc ça c'est à réfléchir, ou alors vous pourriez avoir une vidéo. Je sais pas si vous avez, parce que je vois qu'en fait là il y a une vidéo, mais enfin a priori elle est plus disponible. Enfin en tout cas je l'ai pas trouvée moi. Donc ça c'est dommage, hein. Les vidéos hébergées sur YouTube en matière de référencement naturel c'est un atout. Donc ça aurait été bien d'avoir cette vidéo. Mais bon bref, tout ça pour dire qu'ici en fond vous auriez pu mettre une vidéo. Notamment moi j'ai, il s'appelle, alors je sais pas si vous connaissez Captain Rénov'. C'est pas mal ce qu'ils ont fait, je trouve. Ils ont mis une vidéo, voilà, ils ont mis une vidéo là comme ça. C'est très dynamique, je trouve. Bon bref, donc pourquoi pas une vidéo comme ça en fond, ou alors changer au niveau du slideshow, ou alors vous dites le texte qui est là, on s'en fout qu'il soit bien référencé ou pas. Bon voilà, en tout cas il est mal référencé. Tout ça pour dire ça. Ensuite au niveau des balises HN. Alors les balises HN c'est pour les titres. Du coup. Le problème là, c'est qu'on commence par un H4. Alors, est-ce qu'il y a un H1 sur la page? Oui. Ah non. Alors, il est où? Alors, le problème, c'est que j'ai ma caméra devant mon écran. Du coup, j'ai du mal à tout voir. A priori, on n'aurait pas de H1. Ouais, donc du coup, je viens d'utiliser Screaming Frog, là, qui est un outil qui est gratuit, que vous pouvez télécharger. H1 manquant, en fait, il n'y a aucun H1 sur aucune page. Du coup, il faudrait donc le H1 est utilisé par Google pour déterminer quel est le sujet de la page. Donc, il va utiliser la balise title et il va utiliser le H1. En général, le H1 et la balise title, soit ils sont identiques, soit ils sont très similaires, parce que c'est logique qu'il y ait une similitude entre les deux. Du coup, il faudrait en fait, parce qu'en fait, ça permet à Google de mieux comprendre en fait ce que vient dire la page. Et donc, du coup, alors le H1, il en faut un obligatoirement sur toutes les pages et il en faut un seul. Ensuite, à l'intérieur du H1, vous pouvez avoir autant de H2 que vous voulez. À l'intérieur des H2, vous avez des H3. À l'intérieur des H3, vous avez des H4, etc. Donc là, on commence directement par un H4. Donc au niveau de la structure, bon voilà. Le problème, c'est que Google utilise ces fameuses balises à chaîne pour déjà comprendre le sujet et puis déterminer un peu les mots-clés qui ressortent davantage. Et donc souvent, en fait, quand on écrit un article au niveau du référencement naturel, on place en priorité les mots-clés dans ces balises à chaîne. Donc H1, H2, H3, etc. Parce que en tout cas, par expérience, ça aide davantage Google à comprendre le sujet de la page. Bon bref, ici donc la vidéo, c'est dommage, ça aurait été bien de la garder. Et je vois que globalement, toutes vos images, elles sont en JPEG.
Alors là, je sais pas si je vais réussir à la récupérer parce qu'elle est elle est peut-être mise en fond. Tac. Bon, après à voir. Mais là, je vois par exemple que la photo ici, elle est en JPEG. Alors, aujourd'hui, vous devez utiliser quand même un outil qui doit compresser les images. Par contre, ce qui est bizarre, parce que je vois, il y a différents. Il y a le SRC7. Donc ça, en général, c'est des outils qui permettent de réduire la taille des images en fonction de la taille de l'écran pour avoir une vitesse de chargement un peu plus véloce. Le problème, c'est qu'il laisse du JPEG. C'est assez étonnant. En général, maintenant, on utilise un nouveau format qui s'appelle le WebP. Donc, un format compressé qui permet de conserver la même qualité d'image, mais avec une image beaucoup plus compressée. Donc, il y aurait un intérêt, à mon avis. En plus, vous avez quand même pas mal de photos. Donc, si je vais dans nos réalisations, je pense que tout est en JPEG. Bon, je sais pas. Alors, je voulais juste vérifier un truc avant, ici, parce qu'on a un lien sur une image. Et alors, est-ce que j'ai toute la balise? Ouais, j'ai toute la balise. Du coup, le lien ici, il y a une optimisation à faire au niveau des balises qu'il contient. Là, je vois qu'il y a une balise label. Une balise label, ouais. Alors je sais pas. Enfin, honnêtement, c'est pas une balise que j'utilise. Enfin, on voit jamais trop cette balise. Normalement, sur une image, enfin sur la balise alt là comme ça, étant donné que c'est une image, en fait, c'est pas c'est pas du texte. Donc en fait, il faut dire à Google vers quoi on va le renvoyer. En fait, puisque lui, il va parcourir le lien, mais il sait pas forcément vers quoi il va être renvoyé. Alors il y a la balise label. Alors est-ce qu'il en tient compte? Honnêtement, j'en sais rien. En fait, normalement, on est censé mettre ce qu'on appelle une balise title, en fait. Donc le label, normalement, c'est censé être une balise title égale. Et là, on lui met du mot-clé, en gros, à l'intérieur. Donc là, vous avez mis bijouterie Pascal, mon voisin. Bon, voilà, à mon avis, il y a peut-être un intérêt à dire. Alors, je sais pas ce que vous avez fait, si c'était une rénovation ou. Hop, on va cliquer dessus, on va aller voir. C'était quoi? Rénovation de la nouvelle bijouterie. Bah voilà, il suffisait de mettre rénovation et après, bien sûr, à déterminer quels sont les mots-clés pertinents. Donc, je sais pas, s'il y a rénovation magasin, par exemple, peut-être c'est très recherché. Bon, voilà, ça permet à Google comme ça, de suivre le lien. Enfin, quand c'est une photo, quand c'est un lien en texte, en fait, c'est moins gênant parce qu'il arrive à lire le texte. Par contre, quand c'est une image, bah, voilà, pour l'instant, en tout cas, il ne lit pas l'image. Donc du coup on renseigne la balise title. Alors là il y avait la balise label, mais bon, pour moi c'est pas forcément une bonne pratique. Normalement c'est la balise title qu'il faut ajouter. Là typiquement vous voyez il y a un lien. Il y a un lien vers l'extérieur d'ailleurs, donc je vais en profiter pour aller jeter un coup d'œil. Donc il y a un lien vers l'extérieur, par contre il faut normalement mettre nofollow sur ce lien pour demander à Google de ne pas suivre le lien. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois, alors il y a deux choses. Vous avez des liens internes et des liens externes. Donc les liens internes, ce sont les liens à l'intérieur, enfin qui renvoient vers votre site internet en fait. Les liens externes, ce sont tous les liens qui renvoient vers un site extérieur à votre site internet. Et donc là, par exemple, pascalmonvoisin.com, qui est un site extérieur. À chaque fois que vous faites un lien, donc qu'il soit interne ou externe, il y a un transfert d'autorité. Donc c'est-à-dire que votre site internet, il a une autorité globale. Donc l'autorité, elle est déterminée en fait par rapport à un sujet. Donc vous, par exemple, dans la thématique de la maîtrise d'œuvre, Google vous a donné en fait une autorité dans ce domaine. Par exemple, vous avez une autorité de 10 sur 100, par exemple. Et du coup, cette autorité, à chaque fois que, donc par exemple, alors chaque page a sa propre autorité. Donc la page qui a toujours le plus d'autorité, c'est toujours la page d'accueil. Ça sera, voilà, c'est toujours la page centrale de votre site, donc ça sera toujours la page d'accueil qui aura le plus d'autorité. Et du coup, la page d'accueil, quand elle fait un lien vers l'une de vos pages, il y a une partie de cette autorité qui est transférée à l'autre page. Alors, moi j'aime bien utiliser Screaming Frog parce que c'est un peu plus parlant. Donc là on le voit en fait. Là lui il est vert foncé parce que c'est lui qui a le plus d'autorité. C'est la page. Donc ça c'est la page d'accueil en fait. Et on voit que la page d'accueil elle fait des liens vers d'autres pages. Et donc on voit que leur autorité en fait on voit elle est diminuée en fait. Le vert est de moins en moins, enfin il est de plus en plus enfin, de moins en moins opaque en fait. L'opacité est réduite en fait, plus on diminue. Et donc ça représente en fait l'autorité des pages. Et donc forcément, le but c'est que les pages qu'on a envie de pousser sur des mots-clés concurrentiels qui potentiellement rapportent des clients ou en tout cas sont informatifs et vont rapporter de l'autorité aux yeux de Google, parce que c'est comme ça qu'on arrive à gagner de l'autorité. C'est en ayant des pages qui sont bien placées dans notre thématique qu'on arrive à gagner de l'autorité.
À chaque fois que vous faites un lien vers une autre page, par exemple un plan du site par exemple, eh bien, plan du site, il va prendre une partie de l'autorité de la page d'accueil. Et donc, ce qui va diminuer aussi l'autorité de la page d'accueil. Donc, tant que ça reste, on va dire, dans des liens internes, c'est pas forcément gênant, c'est plus une répartition de l'autorité à l'intérieur du site, où là, il y a peut-être une stratégie à adopter pour essayer, comme j'ai dit, de pousser les articles les plus pertinents et les moins pertinents, du coup, de moins les pousser. Donc voilà. Typiquement, plan du site, il y aurait peut-être un intérêt à le mettre sur une autre page. Bon, après je dis ça, mais moi j'ai fait la même chose, hein. J'ai mis plan du site directement là, donc bon, voilà, bon, bref. Bon, à déterminer en fait au niveau de la stratégie. Par contre, quand vous faites un lien vers l'extérieur du site internet, vous donnez une partie de l'autorité du site internet de la page qui fait le lien, au site extérieur. C'est pour ça qu'en fait on dit que les liens, les backlinks sont importants au niveau du référencement naturel. Alors ils sont moins importants qu'avant, parce que nous, voilà, on était des petits malins, donc on avait compris le truc, donc voilà. Donc Google est venu un peu stopper tout ça, donc c'est devenu un peu, bon, c'est un critère parmi tant d'autres. En tout cas, c'est plus aussi déterminant qu'à une époque. Et donc là, en fait, vous envoyez de l'autorité au site de pascalmonvoisin.com. Et donc alors, on ne peut pas totalement le supprimer, sauf à supprimer le lien. Si vous supprimez le lien, dans ce cas-là, il n'y a pas de fuite d'autorité. Par contre, on peut rajouter ici le terme nofollow, où en fait on va dire à Google ne suis pas ce lien. En gros, c'est un peu comme si on le désavouait quelque part, en disant en gros à Google, oui c'est un lien qui est intéressant, mais j'ai pas envie de lui transférer une grande partie de mon autorité. Donc il y en a toujours un peu, mais c'est beaucoup plus limité. Donc voilà, bonne chose à adopter, pratique à adopter quand vous faites un lien vers l'extérieur. Toujours mettre cette petite balise nofollow, surtout que pour les internautes, ça ne change rien. Eux, ils ne voient absolument pas la différence. C'est vraiment une balise spécifique pour les moteurs de recherche. Donc je voulais regarder au niveau des images. Encore une fois, c'est une JPEG. Alors on voit qu'il y a un SRC7 qui permet effectivement, en fonction de la taille de l'écran, d'avoir une image de taille différente et donc forcément plus légère. Mais à voir si dans l'outil ou si vous pouvez pas lui mettre des images en WebP. Parce que là, ça permettrait de gagner un peu plus en termes de vitesse de chargement. Après, au niveau de ces pages-là, donc les pages portfolio et tout, donc ça c'est des pages, honnêtement, je pense qu'elles sont intéressantes. Je ne sais pas si c'est les plus visitées de votre site, mais je pense que ça doit être quand même pas mal visité. En fait, le problème c'est que ces pages-là, elles n'ont pas beaucoup d'intérêt pour le référencement naturel, parce qu'en fait, il y a très peu de contenu. Alors, il y a des photos, ça c'est bien, mais il faudrait plus de texte qui explique exactement ce que vous avez fait, machin. Alors ça, vous pouvez vous aider de l'IA peut-être, mais il faudrait plus de texte, plus de contenu, en fait, sur ces pages-là. Ensuite, au niveau du menu, moi honnêtement j'aurais supprimé pas mal de choses, voire même j'aurais supprimé le menu. J'aurais mis du coup le logo, on peut le laisser en centré, ça c'est pas un souci. De toute façon, les gens ils ont l'habitude de cliquer dessus pour revenir à la page d'accueil. Et de toute façon, en général, et ça c'est une pratique, alors je l'ai pas vu, j'attends que la page se charge, voilà. Donc vous voyez, elle met quand même pas mal de temps à se charger, parce qu'il y a quand même pas mal d'images à charger. À voir d'ailleurs s'il faudrait pas mettre un peu de pagination pour réduire la vitesse de chargement, mais déjà en fait si les images étaient moins lourdes, parce que par exemple cette image là elle pèse combien, hop, alors je sais pas si je l'ai là-dessus, normalement si c'est parce que je suis en mobile, si je survole il va me le dire normalement. Du coup non, elle pèse pas si lourd que ça au final, hein. Je pense que vous avez un outil qui compresse les images. C'est peut-être pas, il y a peut-être beaucoup d'images, mais sinon elle pèse 60 kilo-octets. Bon, après ça dépend des tailles. Bon, globalement au niveau de la taille des images, ça va. Bon, donc moi j'aurais bien supprimé au niveau du menu. Du coup on aurait pu garder un bouton réalisation. Pourquoi pas garder juste un bouton réalisation, nous contacter. Équipe, ça pourrait être en page d'accueil. Actualité, c'est pareil, c'est un truc qui pourrait être en page d'accueil. En fait, il n'y a pas d'intérêt à créer un lien actualité sur toutes les pages. En fait, quand quelqu'un il va voir vos réalisations, il s'en fout de cliquer sur actualité. Et pourquoi en fait j'ai tendance à supprimer les menus, parce que ça crée des liens en fait. Encore une fois, en fait, cette page là elle a déjà pas beaucoup d'autorité parce qu'elle a pas beaucoup de contenu, bon, à part les photos, mais elle a pas beaucoup de contenu texte en tout cas. On vient en fait encore diminuer son autorité en faisant un lien vers actualité, quoi. Donc ou vers équipe, enfin voilà. Moi je suis assez partisan de supprimer les menus. Et là après vous avez quand même pas mal de slideshows un peu partout.
Bon, du coup, j'ai lancé une analyse un peu pour la vitesse de chargement, voir un peu ce que ça donne. En attendant, du coup, globalement, le problème en fait du site internet, ce qui bloque aujourd'hui son référencement, il y a deux choses. C'est effectivement choisir les mots-clés, et après, c'est surtout le contenu. En fait, il manque beaucoup de contenu texte. Il faudrait écrire davantage de contenu. Donc là, moi, si on regarde en fait au niveau des mots-clés, il pourrait y avoir un intérêt à avoir une page qui parle que de la rénovation maison, par exemple. À la fois dans lequel vous proposez vos services, mais aussi vous donnez des conseils, qu'est-ce qu'il faut faire attention pour une rénovation de maison, pareil pour l'aménagement de combles. Enfin voilà, il faudrait avoir comme ça, on va dire 15-20 articles de contenu qui soient très pertinents, bien classés sur, par exemple, toit terrasse, isolation toiture plate, enfin voilà. Bon là j'ai pris entre guillemets ce qui me venait en tête et ce qu'il y avait en volume. Mais il faudrait, c'est ça, avoir une 15-20 articles comme ça bien construits. Ça aiderait énormément pour obtenir davantage d'autorité aux yeux de Google et donc avoir un meilleur référencement, plus de visibilité. Donc là, on est à 64. Ça, honnêtement, ça va encore. L'idéal, en général, c'est au-dessus de 80. On est à 64, on n'est pas très loin. À voir un peu ce qui pourrait être amélioré. Photo avec lien YouTube des deux gérants. Alors c'est marqué photo avec lien YouTube. Ouais, bon bref. Voilà, à voir ce qui pourrait être amélioré. Notamment, il y a des petits plugins qui existent pour WordPress. Moi, je crois que c'est Rocket. Je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Qui permet des fois de compresser un peu plus et d'approcher les 80. Quoi. L'objectif, ça serait d'être autour des 80, mais bon, il n'y a rien en soi de catastrophique là-dessus. Bon voilà, je regarde mon chrono, je vois qu'on est déjà à 31 minutes, d'habitude j'essaie de limiter à 20 minutes. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses à corriger. Pour moi, la principale chose c'est déterminer les mots-clés, remettre à niveau le site internet au niveau des mots-clés, écrire du contenu en rapport avec ces mots-clés et surveiller ensuite les positions du site internet, corriger Screaming Frog là nous donne un peu, à chaque fois il vient nous dire il y a quelques petits problèmes, des images qui sont un peu trop lourdes, on voit des titres de page un peu trop longs, H1 multiple, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs H1, il y a des pages où il y a des titres en doublon, enfin voilà, tous ces petits éléments techniques, encore une fois, c'est pas un élément technique pris isolément qui va faire que le référencement naturel sera bon ou sera mauvais, c'est l'accumulation. Donc forcément, quand on accumule en fait des choses négatives, le référencement est un peu freiné et inversement, quand on fait les choses bien, il est un petit peu boosté, quoi. Voilà. Mais de toute façon, ce qui est central, c'est le contenu. Et donc aujourd'hui, il y a quand même un gros manque de contenu sur le site internet. Donc il faudrait en écrire davantage et bien sûr sur des mots-clés qui sont pertinents pour votre activité pour que ça vous rapporte des clients. C'est quand même le principal. Et enfin, je voulais terminer sur la stratégie vidéo. Ça c'est une stratégie vraiment à avoir parce que déjà la vidéo vous pouvez les mettre sur votre site. Alors déjà le niveau du référencement naturel, votre site sera toujours mieux référencé avec une vidéo. Quand la page a une vidéo, et la page sera mieux référencée, ça c'est honnêtement c'est imparable. Et en plus ça pourrait vous permettre, la vidéo, déjà d'être présent sur YouTube, donc dans les résultats de recherche naturelle sans que la personne ait besoin de trouver votre site internet via une page. On a vu qu'il y avait des petits encarts comme ça vidéo qui étaient proposés, donc ça vous permettrait d'être directement dedans. Donc non seulement en fait vous pourriez être présent sur Google Établissement en référencement naturel et en plus en vidéo. Bon après il y a Google Ads aussi si vous voulez en faire, bon bref. Et ensuite les vidéos, vous pourriez les publier sur LinkedIn, sur Instagram, Facebook, enfin voilà. Ça pourrait vous permettre de rayonner comme ça de manière un petit peu plus large. En tout cas, je termine par un petit moment en pub quand même. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un avis, une note 5 étoiles. Là, vous avez mes différents abonnements qui sont sans engagement. Il y a juste un préavis d'1 mois. À l'intérieur, qu'est-ce qui est inclus? En fait, moi, je limite au nombre d'heures consacrées par mois parce que je limite pas en fait ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que je peux aussi bien faire du Google Ads, je peux faire de la publicité Facebook, de la publicité Instagram, LinkedIn. On peut rajouter, je sais pas, si vous voulez retravailler votre identité de marque. Alors c'est pas fort, ça peut être changer le logo si vous voulez, mais bon, le logo en soi il est bien. C'est plus la manière dont vous allez vous présenter, les mots utilisés. Est-ce qu'on ferait pas un benchmark pour regarder un peu les autres maîtres d'œuvre en France ou à l'étranger, comment ils se présentent, quels mots ils utilisent? Est-ce que nous on pourrait pas avoir des éléments différenciants, des éléments de langage qui vont faire qu'on va attirer un peu plus l'attention. Bref. Tout ça pour dire qu'en gros, toute la communication web est intégrée, c'est juste une limite en fait en termes de temps. Voilà. Donc voilà, je suis à votre disposition en tout cas au besoin et puis j'espère à bientôt. Au revoir.